Je fixai le panneau « Vendu » cloué sur la grille rouillée de la maison de grand-mère. Et mon cœur s'arrêta net. Comment avait-il osé? En mon absence? Sans un mot. Ma propre famille avait vendu le seul endroit où j'avais été vraiment aimée. Et Romane? Celle que j'aimais plus que tout? Savait-elle? Je m'appelais Chloé Moreau. 29 ans. Parisienne d'adoption mais provençale de cœur. Ce jour-là, en descendant du TGV à la petite gare d'Avignon, j'avais le ventre noué d'excitation. Grand-mère Marguerite était partie 6 mois plus tôt, emportant avec elle les odeurs de lavande séchée et de tarte aux pommes qui imprégnaient la vieille maison de pierre à Gordes. Dans son testament, lu chez le notaire à Paris, elle m'avait légué la maison. À ma petite fille chérie Chloé. Parce qu'elle seule comprend ce que cette terre représente. Ma famille avait accueilli la nouvelle avec un silence glacial. Mon père, toujours pragmatique, avait marmonné que une maison perdue en Provence ne servait à rien. Ma mère avait hoché la tête, comme d'habitude. Et ma sœur aînée, Élise, avait souri d'un air pincé. Mais moi, j'étais heureuse. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose à moi. Un refuge. Un avenir possible loin de Paris. Peut-être avec Romane. Romane. Rien que son nom faisait battre mon cœur plus vite. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt, dans une librairie du Marais. Elle cherchait un recueil de poésie de René Char, moi. Un roman de Marguerite Duras. Nos regards s'étaient croisés au-dessus des étagères. Et depuis, nous ne nous étions plus quittés. Romane était graphiste freelance. Blonde aux cheveux courts. Avec ce sourire espiègle qui illuminait tout. Elle avait 28 ans. Une énergie contagieuse. Et une façon de me regarder qui me faisait me sentir vivante. Mais nous vivions notre amour en secret. Ma famille était catholique traditionnelle. Provençale jusqu'au bout des ongles. Avec ces valeurs qu'on ne discute pas. L'homosexualité? Un sujet qu'on évitait poliment. Ou qu'on condamnait en chuchotant. Romane. Elle. Venait d'une famille plus ouverte, ses parents divorcés l'avaient élevée à Lyon avec tolérance. Elle voulait que je le dise. Que je sorte du placard. Chloé. Un jour. Il faudra choisir. Moi. Ou ce silence qui te ronge. J'avais promis que cet été-là. En Provence. Je parlerais. La maison de grand-mère serait notre refuge. Nous y passerions des semaines ensemble. Loin des regards parisiens. Je lui avais montré des photos, les murs en pierre dorée. Le jardin envahi de lavande. La vue sur les collines du Luberon. Elle en rêvait déjà. Le taxi me déposa devant la grille. L'air était chargé du parfum de la lavande en pleine floraison. Juin baignait tout d'une lumière douce. Je sortis ma clé, celle que le notaire m'avait remise, et je marchai vers la porte. C'est là que je le vis. Le panneau rouge et blanc, vendu agence immobilière Lubron. Mon sac glissa de mon épaule et tomba sur le gravier. Je restai figé plusieurs minutes. Le monde autour semblait s'être arrêté. Les cigales chantaient. Indifférentes. Je composais le numéro de mon père. Les mains tremblantes. Allô? Papa? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce panneau? Un silence. Puis sa voix. Calme. Presque ennuyée. Ah.
Chloé. Tu es déjà là? Écoute. On en parlera plus tard. C'était la meilleure solution pour tout le monde. La meilleure solution? C'est à moi. Grand-mère me l'a légué. Le notaire nous a expliqué qu'il y avait des dettes successorales. La maison devait être vendue pour payer les droits. On n'avait pas le choix. Je sentis la colère monter. Brûlante. Des dettes? Quelles dettes? Vous ne m'avez rien dit. Tu étais à Paris, occupé avec ton travail. Et ta vie? On a géré. L'argent sera partagé équitablement. Je raccrochai. Au bord des larmes. Équitablement? Ils avaient tout décidé sans moi. Je fis le tour de la maison comme une somnambule. Les volets étaient fermés. Dans le jardin, les herbes folles avaient envahi les allées. Je m'assis sur le vieux banc sous le figuier et pleurai. C'est alors que mon téléphone vibra. Romane. Ma chérie. Tu es arrivée? J'ai hâte de te rejoindre la semaine prochaine. Je ne savais pas quoi répondre. Tout mon rêve s'effondrait. Le soir même, j'allai à l'agence immobilière du village. L'agent, un homme bedonnant aux lunettes rondes, me confirma, la vente avait été signée 3 semaines plus tôt par mon père, au nom de la succession. Votre famille a dit que vous étiez d'accord? Mademoiselle. D'accord? Ils avaient menti. Je rentrai à l'hôtel du village, hébété. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je repensais à grand-mère, à ses histoires sur la résistance, à sa force tranquille. Elle m'avait choisi. Moi. Parce que j'étais différente. Elle savait. Pour Romane. Un jour, elle m'avait dit, l'amour vrai ne se cache pas. Ma pitchoune. Il se vit. Mais maintenant, tout était perdu. Le lendemain, je pris rendez-vous chez le notaire à Avignon. Maître Dupont, un homme sec aux cheveux gris, me reçut avec une politesse froide. Il étala les documents sur son bureau. Mademoiselle Moreau, votre père avait procuration sur la succession en tant qu'exécuteur testamentaire. Il a jugé nécessaire de vendre pour couvrir les frais. Quels frais exactement? Grand-mère n'avait pas de dette. Il feuilleta un dossier. Droit de succession élevé. Taxes. Entretien. La maison nécessitait des réparations coûteuses. Votre famille a préféré liquider. Je sentis une nausée monter. Et moi? Pourquoi personne ne m'a consulté? Vous étiez difficile à joindre? Paraît-il. Difficile à joindre? J'avais le même numéro depuis 10 ans. En sortant, j'appelai ma sœur Élise. Elle décrocha d'une voix enjouée. Chloé. Tu es en Provence? Élise. Comment avez-vous pu faire ça? Un silence. Puis, écoute. Ce n'était pas personnel. La maison coûtait cher à entretenir. Papa a trouvé un acheteur prêt à payer un bon prix. On va tous en profiter. Tous. Sauf moi. Qui l'ai hérité? Tu vis à Paris? Chloé. Tu as ton appartement? Ton boulot? Tu n'allais pas t'installer là-bas. Je hurlai presque, c'était mon choix. Pas le vôtre. Elle soupira.
Tu dramatises toujours tout. Ce soir-là, Roman m'appela en visio. Je ne pus me retenir. Les larmes coulèrent. Ils l'ont vendu. Roman. Sans me prévenir. Son visage se décomposa. Quoi? Mais. C'est impossible. Le testament. Ils ont trouvé un moyen. Des dettes. Des procurations. Elle resta silencieuse un moment. Chloé. Je suis désolée. Je viens demain. On va trouver une solution ensemble. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose d'étrange. Une hésitation. Les jours suivants furent un enfer. J'errais d'engorde, buvant trop de rosé dans les cafés, observant la maison de loin. L'acheteur devait prendre possession fin juillet. J'avais un mois pour vider les affaires de grand-mère. Je commençais à trier. Dans le grenier, je trouvais des lettres. Des lettres de grand-mère à une certaine Louise, datant des années 50. Des mots d'amour passionnés. Grand-mère avait aimé une femme. Elle ne me l'avait jamais dit. Mais elle avait vécu le même secret que moi. Cela me donna une force nouvelle. Je décidai de me battre. Je consultai un avocat à Aix-en-Provence. Il me dit que j'avais des chances, la procuration n'était peut-être pas valide si je n'avais pas été informée. Mais l'argent manquait. Les frais d'avocat étaient élevés. Roman arriva enfin. Je l'attendais à la gare. Quand elle sortit du train, avec sa valise et son sourire fatigué, je me jetai dans ses bras. Shutterstock.com 20 plus 12 ans couple blond street royalty free image. Stock photo. Enfin. Murmurai-je. Nous passâmes la nuit à l'hôtel. Elle m'écouta. Me consola. Ses mains sur mon dos. Ses lèvres sur mon front. Pour la première fois depuis des jours, je respirais. Mais le lendemain, tout bascula. Roman voulait voir la maison. Malgré le panneau, j'avais gardé une clé. Nous entrâmes par la porte de derrière. L'intérieur sentait le renfermé. Les meubles étaient recouverts de drap blanc. Roman marcha de pièce en pièce, touchant les murs, imaginant notre vie ici. On aurait pu être heureuse. Chloé. On le sera encore. Je vais me battre. Elle se tourna vers moi. Grave. Et si on perdait? Alors on trouvera autre chose. Ensemble. Mais elle évitait mon regard. L'après-midi. Nous nous assîmes dans le jardin. Les lavandes bruissaient sous la brise. Dreamstime.com Charming Stonehouse Sunset French Countryside Stock Photo, Free. Soudain, elle prit ma main. Chloé. Il faut que je te dise quelque chose. Mon cœur se serra. Quoi? Quand tu m'as parlé de l'héritage. Il y a quelques mois. J'en ai parlé à mon père. Il connaît du monde dans l'immobilier. Je fronçai les sourcils. Il a contacté ton père. Pour sonder. Voir si la maison était vraiment à vendre ou pas. Je me raidis. Tu as fait quoi? Je voulais aider. Je pensais que si ta famille voulait vendre,
On pourrait peut-être l'acheter ensemble. Avec un prêt. Je me levai d'un bond. Tu as parlé à mon père de la maison? Sans m'en parler? J'ai pensé que c'était une bonne idée. Et il t'a dit quoi? Elle baissa les yeux. Qu'il y avait des dettes. Que ça serait compliqué. Je sentis la trahison comme un coup de poignard. Roman. C'est à cause de toi qu'ils ont accéléré? Non. Je te jure. Mais je voyais la culpabilité dans ses yeux. Le soir, nous nous disputâmes violemment. Pour la première fois. Tu n'as pas confiance en moi. Tu décides tout seul. Et toi? Tu caches tout à ta famille. Tu vis dans le mensonge. Les mots fusèrent. Blessant. Je lui reprochai son intervention. Elle me reprocha mon silence sur notre relation. Elle partit le lendemain matin. Sans un baiser. Juste un, j'ai besoin de réfléchir. Je restai seule. Dévastée. Les semaines suivantes furent un brouillard. L'avocat avança, la procuration était contestable. Mais la procédure prendrait des mois. Je vidai la maison. Chaque objet me ramenait à grand-mère. Je trouvais plus de lettres. Louise était morte jeune. Grand-mère avait vécu seule. Avec son secret. Je compris sa solitude. La mienne. Roman m'envoyait des messages. Froid. Distant. Je pense à toi. Je ne répondais pas toujours. Un jour, ma mère appela. Chloé. Arrête cette procédure. Tu nous fais honte au village. Honte. Vous m'avez volé mon héritage. On a fait ce qu'il fallait. Et puis. On sait. Pour toi. Mon sang se glaça. Quoi? Ta relation. Avec cette fille. Roman. Élise vous a vu à Paris. Je raccrochai. Tremblante. Tout s'expliquait. La vente précipitée. Ils avaient voulu me punir. Me couper de mes racines. La colère me donna une force inattendue. Je continuai le combat judiciaire. Un soir de juillet, alors que le soleil se couchait sur les lavandes, Roman revint. Elle frappa à la porte de l'hôtel. Trempée par une averse soudaine. Chloé. Je suis désolée. Je la laissai entrer. Nous parlâmes toute la nuit. Elle avoua, après notre dispute, elle avait confronté mon père. Il avait tout avoué. La vente pour protéger la famille de la honte. Roman avait menacé de tout révéler publiquement si la vente n'était pas annulée. Je t'aime trop pour te laisser seule dans ça. Nous pleurâmes. Nous nous embrassâmes. Pour la première fois depuis longtemps. Avec une passion mêlée de douleur. Infocust.com. Tempest Escourt, The Queen and the Night. Infocust photographie. La scène la plus intense de notre histoire, enlacée devant la maison. Sous la lumière dorée du crépuscule. Comme si le monde s'arrêtait. Le procès eut lieu en septembre. Mon avocat plaida la vice de consentement. La discrimination. La France avait changé. Les juges écoutèrent. Nous gagnâmes. La vente fut annulée. L'acheteur accepta un dédommagement.
Ma famille rompit les liens. Mon père ne m'adressa plus la parole. Élise non plus. Ma mère pleura au téléphone, tu nous as détruits. Mais j'avais la maison. Et Roman. Nous nous installâmes en Provence l'année suivante. Roman quitta Paris. Nous rénovâmes la maison ensemble. Plantâmes plus de lavande. Un jour, j'accrochai au mur les lettres de grand-mère à Louise. Pour que plus jamais le secret ne pèse. Nous ne nous mariâmes pas tout de suite. Mais nous vécûmes. Ouvertement. Au village, certains détournèrent le regard. D'autres nous sourirent. La vie n'était pas parfaite. Les cicatrices restaient. Mais l'amour, le vrai, avait gagné. Grand-mère aurait été fière. Et moi? Enfin, j'étais chez moi.